Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur les dernières nouvelles locales cette semaine, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Eric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François, ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tel que rapporté par les médias le Val-Ouest et Radio Acton. Alors, allons de l'avant avec l'essentiel. Et maintenant, pour les nouvelles du Val-Ouest, la campagne de pain partagé organisée par Caritas Estrie sous le thème de « Nourrir l'entraide » se tiendra vendredi le 18 avril. Cette initiative annuelle, qui en est à sa 63e édition, vise à financer des projets de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les pains préparés par la boulangerie Georges de Sherbrooke seront vendus au coût de 5 $ chaque. Les bénévoles, dont les cadets de la marine de Valcourt, joueront un rôle clé dans les ventes qui incluront le porte-à-porte et des points de vente dans plusieurs localités de la région. Valcourt 2030, actif depuis plus de 10 ans, continue de promouvoir le développement économique, social et culturel du Grand Valcourt. Avec l'arrivée récente de Coralie Duplessis comme agent de documentation et d'animation interculturelle, ainsi que Virginie Dubois en 2024, l'organisme renforce son volet interculturel, notamment par des partenariats et activités inclusives. Innovant dans ses initiatives, Valcourt 2030 prévoit de renouveler sa programmation et invite la communauté à les suivre via les médias sociaux. L'organisme s'engage aussi dans des projets environnementaux, tels que la protection des milieux humides. L'équipe demeure dédiée à bâtir une communauté accueillante et inspirante. La Fédération de l'UPA Estrie a rencontré des candidats de 4 partis fédéraux pour discuter des enjeux agricoles et forestiers. Les échanges, organisés dans un cadre privé, ont abordé des sujets tels que les impacts économiques des guerres commerciales, les tarifs douaniers et la gestion de l'offre. Les préoccupations liées à l'autonomie alimentaire, aux travailleurs étrangers temporaires et aux conflits sur le bois d'œuvre ont été mises en avant. Ces rencontres ont permis une meilleure compréhension des problématiques avec des promesses de collaboration future. Michel Brien, président de l'UPA Estrie, a salué l'écoute des candidats et a valorisé leur engagement politique. Selon la journaliste Ariane Aubert-Bon de La Tribune, la municipalité de Stoke a consulté ses citoyens sur l'achat potentiel d'un terrain au bord du lac Stoke, anciennement connu sous le nom de Camp Saint-Pat's, pour 1,8 million $. L'objectif est d'offrir un accès public au lac, bien que cela implique une augmentation annuelle de taxes estimée à 122,60 $ par citoyen pendant 20 ans. Le projet, soutenu par Nature Canton de l'Est, prévoit que Stoke acquiert 13 hectares pour 1,08 million $, tandis que l'organisme achèterait 62 hectares pour 720 000 $. Lors de la rencontre, de nombreux citoyens ont exprimé un vif intérêt pour protéger et rendre accessible ce site. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées concernant les coûts, la gestion de l'afflux des visiteurs et l'état du terrain. Le député de Richmond, André Bachand, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, un soutien financier de plus de 316 000 $ pour 4 projets de commerce de proximité dans la circonscription. Ces projets, issus du volet commerce de proximité du Fonds Région et Ruralité, sont dotés de 50 millions sur 5 ans. On y retrouve la potinerie de Racine, l'épicerie de Saint-Denis de Brompton, la bleuetière Machuca de Windsor et le comptoir Saint-Vrac de Saint-Adrien. Ces initiatives visent à dynamiser les régions et en soutenant, les commerces essentiels pour les communautés locales. Revenu Québec souligne que 92 % des déclarations de revenus ont été transmises via ImpoNet Québec cette année, soit 2 147 000 sur un total de 2 326 000 déclarations reçues. Ce service sécurisé permet aux particuliers de recevoir leur remboursement ou avis de cotisation en 14 jours contre les 28 jours par la poste. Les citoyens ont jusqu'au 30 avril à minuit pour soumettre leur déclaration pour l'année d'imposition 2024. À l'approche des élections fédérales de 2025, la Fédération de la relève agricole du Québec appelle les partis politiques à prendre des engagements concrets pour soutenir leurs jeunes agriculteurs
et assurer la pérennité du secteur agricole. Parmi les priorités, la Fédération souligne l'urgence de faciliter le transfert des fermes familiales, alors que 80% des exploitations n'ont pas de plan de succession et propose des mesures fiscales pour alléger le fardeau des nouveaux producteurs. Elle insiste sur l'importance de créer des conditions favorables pour les jeunes. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et enfin, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant, pour les nouvelles de Radio Acton, la foire agroalimentaire de la région d'Acton a remis ses excédents à la petite ferme de l'auberge de Roxton Falls. Après avoir clôturé les comptes, le comité exécutif a décidé de donner les 3 000 $ restants à la petite ferme. L'auberge de Roxton Falls est un fidèle exposant de la foire depuis ses débuts. Elle offre un hébergement à des hommes en difficulté en échange de tâches à accomplir sur la ferme. L'argent servira à acheter un nouvel ordinateur pour les résidents et à organiser une activité à l'extérieur. Le syndicat de l'UPA de la Rivière-Noire a remporté le prix Bon Coup 2025 du gala AgriStar pour la parade de tracteurs illuminés. L'initiative est née en 2020, lorsque quelques agriculteurs de Saint-Nazaire-d'Acton et Saint-Théodore-d'Acton ont décoré leurs tracteurs avec des lumières de Noël pour contrer le marasme de la pandémie. La parade est maintenant bien installée dans la région, ayant rassemblé jusqu'à 41 tracteurs l'année dernière et présentant des danses, le Père Noël, et des activités familiales dans les différentes municipalités où elle passe. La 12e édition du gala AgriStar s'est tenue le 7 avril dernier au quartier 1030 à Brossard. En Montérégie-Est, Caroline Porlier de Bromont est nommée agricultrice de l'année. La ferme Lodry, Amp et Fils de Saint-Hyacinthe s'est mérité le prix Réussite entrepreneuriale 2025. La population de la MRC du Val-Saint-François pourra découvrir les résultats de la consultation publique sur les énergies renouvelables. La MRC invite ses citoyens à la présentation des résultats le samedi 3 mai au centre communautaire de Richemont de 10 à 11h30. L'instance municipale avait tenu des ateliers participatifs en novembre à Racine et un sondage en ligne dans le cadre d'une démarche de réflexion en matière d'énergie renouvelable. La MRC souhaite définir des orientations et établir des conditions d'intégration pour d'éventuels projets sur le territoire du Val-Saint-François. Un incendie suspect a ravagé un appartement d'un immeuble à logement de l'avenue Saint-François le 6 avril dernier au centre-ville de Saint-Hyacinthe. 19 locataires ont été évacués et pris en charge par la Croix-Rouge. L'incendie, qui a débuté dans un appartement du 2e étage, a causé des dommages estimés à 150 000 $. Bien que l'incendie a été maîtrisé rapidement, 2 des appartements du 1er étage ont été lourdement endommagés par l'eau. Le locataire de l'appartement incendié a été hospitalisé après avoir inhalé de la fumée. L'enquête, menée par la Sûreté du Québec, n'a révélé aucun signe de cause accidentelle. Un projet d'agrandissement et de mise aux normes de l'usine d'épuration de la ville de Saint-Hyacinthe est en cours, pour un coût estimé à 127 millions de $. Ce projet, qui nécessite un financement diversifié, bénéficiera d'une subvention fédérale et provinciale de 25,2 millions de $, avec des demandes supplémentaires en cours. Bien que le financement complet ne soit pas encore garanti, le maire André Bourgard souligne l'importance de ces travaux pour le développement futur de la ville, notamment en matière résidentielle et commerciale. Parallèlement, la ville investira également dans ses infrastructures souterraines pour respecter les normes environnementales. La coopérative de développement régional en environnement tiendra son assemblée générale annuelle le jeudi 17 avril à 18h30 au centre communautaire de Béthanie. Les participants pourront découvrir les réalisations de 2024, les projets à venir et élire les membres du conseil d'administration.
La municipalité de Béthanie sera mise à l'honneur pour ses nouveaux sentiers et sa halte nature. Une conférence sur les milieux humides animée par Julie Perrault et Valérie Boisvert suivra l'Assemblée. 4 individus de Drummondville ont comparu au palais de justice suite à une perquisition menée en avril 2024 par la Sûreté du Québec. L'opération, ciblant une résidence du boulevard Lemire, a permis la saisie de plus de 12 000 comprimés de méthamphétamine, 1,5 kg de hashish, 1600 g de cannabis illégal, 700 g de cocaïne et plus de 50 000 $ en argent comptant ainsi qu'une arme à feu. Jonathan Hamel, Jérémy Hamel, Samuel Olivier et William Benoît font face à des accusations de trafic de drogue. Leur prochain passage en cour est prévu pour le 13 juin 2025. Les éducatrices de CPE affiliées à la CSN étaient en grève cette semaine, affectant plus de 400 établissements à travers le Québec, dont une trentaine en Estrie et une cinquantaine en Montérégie. Ce mouvement oblige des milliers de parents à chercher des solutions alternatives pour la garde de leurs enfants. Les revendications portent sur les salaires, les charges de travail, les primes régionales et le soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers. Un mandat de grève a été voté en mars et la possibilité d'une grève générale et limitée reste sur la table. Le député sortant du Bloc québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay, s'engage à redéposer en priorité un projet de loi protégeant la gestion de l'offre dès le retour du Parlement s'il est réélu. M. Savard-Tremblay a émis cette promesse entourée de producteurs de la région en conférence de presse. Selon lui, le projet de loi du Bloc québécois permettrait de préserver la rentabilité de plus de 6 000 entreprises agricoles québécoises, dont plusieurs dans la région. Il demande également aux autres partis de s'engager formellement à reprendre le projet de loi déposé lors de la dernière législature afin qu'il soit adopté immédiatement, donc avant l'été 2025. Rappelons que son parti avait déposé à 2 reprises le projet de loi à la Chambre des communes, mais celui-ci n'a pas franchi toutes les étapes nécessaires avant les élections 2021 et 2025. Drummondville a reçu la visite du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, la semaine dernière. Celui-ci a tenu une conférence de presse en compagnie, entre autres, du député sortant et candidat dans Drummond, Martin Champeau, et de représentants du milieu de la culture. Blanchet a présenté les propositions du Parti pour la culture québécoise et son rayonnement. Le Bloc québécois propose notamment de repatrier l'ensemble des pouvoirs en matière de culture au Québec. Parmi d'autres mesures se trouve la création d'un CRTC québécois, la bonification des programmes subventionnaires comme le Conseil des arts ou Téléfilm Canada, ainsi que la redistribution de la TPS payée à l'achat de billets de spectacle dans le fonds dédié aux diffuseurs et promoteurs locaux. La circonscription de Richmond-Arthabasca compte un candidat aux élections fédérales de 18 ans. Henri Dio Nascimento se présente comme candidat indépendant, ce qui en fait la 7e candidature qui se trouvera sur le bulletin de vote du comté. Étudiant en administration et gestion au cégep de Sherbrooke, Dio Nascimento a dit en entrevue au Val-Ouest vouloir offrir un choix à ceux et celles qui sont blasés de la politique fédérale actuelle. Le jeune candidat décrit la lutte entre les conservateurs et les libéraux d'enfantillage. S'il est élu, il tenterait de concilier la politique et les études. Le NPD sera finalement représenté par Raymonde Plamondon dans la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton. Madame Plamondon a été mairesse de Saint-Valérien-de-Milton de 2005 à 2017 et avait été candidate pour le NPD aux élections de 2019 dans le comté de Shefford. Elle est également présidente de la Fédération des agricultrices du Québec. En entrevue avec La Voix de l'Est, la candidate a dévoilé que sa proximité du milieu agricole la porte à vouloir défendre la gestion de l'offre. Elle juge que ce système très important pour assurer un meilleur revenu aux producteurs et aux productrices agricoles.
Le Parti vert du Canada a désigné Martin Grenier comme candidat pour les élections fédérales du 28 avril dans la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton. Spécialiste en gestion des ressources humaines et impliqué dans plusieurs organismes communautaires, il tentera de remplacer le député sortant Simon-Pierre Savard-Tremblay. Grenier souhaite promouvoir le développement durable, l'entrepreneuriat, l'éducation, ainsi que des politiques d'inclusion sociale et de valorisation du français. Lors des élections de 2021, le PVC n'avait pas présenté de candidat dans cette circonscription. Le 11 avril, la députée sortante et candidate du Bloc québécois, Andréane Larouche, a salué les revendications de la mairesse Julie Bourdon, qu'elle juge en phase avec la plateforme bloquiste. Ces enjeux, abordés lors de la conférence de presse du matin même, incluent le logement abordable, l'itinérance, les infrastructures et la culture. Mme Larouche réaffirme la volonté du Bloc de transférer sans condition les fonds fédéraux en logement au Québec, tout en appuyant la reconnaissance de Granby comme communauté désignée pour mieux lutter contre l'itinérance. Elle propose aussi que les transferts fédéraux pour les infrastructures soient bonifiés via le programme TECQ afin d'accélérer les projets municipaux. Sur le plan économique, elle défend des contre-mesures tarifaires souples qui protègent les entreprises locales. Enfin, elle souhaite que le Palace de Granby soit éligible à des financements d'infrastructures culturelles, affirmant son importance patrimoniale et culturelle pour la région. Et maintenant, pour les sports et événements. Malheureusement, c'est terminé pour les Voltigeurs de Drummondville. Les Rouges se sont inclinés 2-0 contre les Mooseheads de Halifax au centre Marcel Dionne le 9 avril dernier. La série se sera donc conclue en 7 matchs. Il s'agissait de la première fois depuis 2009 que le centre Marcel Dionne accueillait le match numéro 7 d'une série. Parmi les 6 équipes d'Acton Vale présentées aux championnats régionaux de hockey estrie, seule la formation M18B1 poursuivra son parcours. L'équipe a remporté tous ses matchs, dont une victoire de 3-1 en finale, ce qui lui a permis d'obtenir son billet pour les interrégionaux qui ont lieu jusqu'au 13 avril dans les Laurentides-Lanaudière. Les équipes M13A et M18A se sont également rendues jusqu'en finale sans toutefois décrocher la victoire. De leur côté, les M11 et M15B ont vu leur aventure se terminer en début de tournoi. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.